demandent les Africains, c'est de les laisser maîtres de leur destin. Ce qu'ils demandent, c'est de ne plus leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. C'est de les laisser concevoir leur propre avenir. C'est de les laisser décider par eux-mêmes de la direction qu'ils veulent prendre. C'est de les laisser se tromper. Ils en ont le droit. Et c'est le chemin de l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'ils vont se tromper que le monde va s'effondrer. Ce qu'ils demandent, c'est d'arrêter de fabriquer des monstres porteurs des idées des autres à imposer aux Africains. C'est d'en finir avec ces forages, ces grands-messes organisées à grands frais pour réfléchir, dit-on, de l'avenir de l'Afrique, avec des spécialistes qui n'ont pour seule légitimité que leur allégeance au discours du maître, comme si la France avait pour vocation de veiller sur l'Afrique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mad Moncho. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que sur cette chaîne, on traite des sujets d'actualité et aussi des sujets qui, selon certaines personnes, n'ont aucune importance. Alors, depuis quelques jours, on entend parler de la guerre au Congo, en RDC. Il s'agit de l'agression du M23 avec l'appui du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Actuellement, le M23 sévit dans l'est du pays, c'est-à-dire dans le nord Kivu. Le M23 a pris possession de Goma. Il compte bien évidemment foncer sur Kinshasa, quitte à prendre le palais présidentiel. Nous allons suivre quelques analyses de certains journalistes français sur leur chaîne. Après cela, nous allons donner notre point de vue, c'est-à-dire notre analyse aussi. Sur cette carte, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de vouloir piller ses nombreuses richesses naturelles. Vous voyez sur ma carte, il y en a beaucoup. En effet, quelques mines de diamants et surtout des minerais d'or, de cassitérite, de coltan partout dans le pays et tout particulièrement dans cette région du Nord Kivu où est située Goma. La flambée actuelle est la énième secousse d'un conflit qui dure depuis près de 30 ans entre les deux voisins. En 2012 déjà, Goma avait été occupé par le groupe armé M23, le même, mais il s'était retiré au bout d'un mois, notamment sous la pression de la communauté internationale. Frontière avec le Rwanda. Elle est le théâtre d'une bataille entre les forces congolaises et les combattants d'un groupe armé, le groupe armé M23, soutenu par les troupes du Rwanda. Ce groupe est entré dans Goma dimanche et serait sur le point de contrôler la ville. Il occupe désormais l'aéroport, le siège du gouvernorat de la province, une grande partie du centre et des faubourgs. Mardi, les combats se sont calmés, mais ils ont été très intenses les jours précédents, faisant plus de 100 morts et près de 1000 blessés, selon le décompte de l'agence France Presse. La ville de Goma compte encore 1 million d'habitants et des milliers de déplacés, ce qui rend la situation humanitaire sur place très critique. Sur ces images, datées d'hier, vous voyez les miliciens du groupe armé, le M23, circuler dans les rues désertes, les Congolais étant restés cloîtrés chez eux pour éviter les combats pendant ces 3 jours. La principale puissance, c'est la Chine qui exploite côté Congo le sous-sol riche en minerais, comme on vient de le dire à l'instant. Vraiment très 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 riche. Hein. Ce sont des montagnes de minerais dont nous avons besoin pour les téléphones portables, pour tous les appareils électroniques, de l'or, du cobalt, du zinc. Il y a vraiment de l'étain, il y a vraiment de tout. Et là, ce sont beaucoup de concessions chinoises. Alors, ce qui est très intéressant concernant le coltan, c'est que ce minerai dont le Rwanda n'est absolument pas producteur, eh bien le pays, Kigali, est devenu le premier exportateur mondial. À savoir qu'il y a un trafic à travers la frontière. Le minerai est envoyé au Rwanda et le Rwanda le revend pour son propre compte. On peut comprendre que la République démocratique du Congo ne trouve pas ça extrêmement fair-play. Et c'est le Rwanda qui, en sous-main, actionne le M23 qui avait été défait quasiment en 2012, qui s'est régénéré grâce à l'appui de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, à Goma, il a été documenté que 3 à 4 000 soldats rwandais participaient aux opérations auprès des rebelles du M23. Le M23 étant un mouvement congolais totalement. En fait, eux, ils veulent le renversement du président Tshisekedi. Mais pour ce faire, ils s'appuient sur le Rwanda. Et puis la zone, vous savez, c'est la zone des Grands Lacs. C'est la zone qui a vu énormément de Hutus s'installer après le génocide des Tutsis en 1994. À Goma, dans la région de Goma, il serait 1,5 million. Et donc le Rwanda a aussi de bonnes raisons d'aller pourchasser certains criminels de guerre. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales.
La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. Dans tout ce qu'ils ont dit, on nous fait voir jusque c'est la Chine et la Russie qui sont en train de contrôler le Congo avec les minéraux que possède le Congo. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce que ces journalistes ont oublié de nous dire sur leur chaîne est ceci. Quelle est la force derrière le Rwanda qui donne les armes, les financements au Rwanda pour pouvoir soutenir le M23? Parce que le Rwanda est un petit pays. Le Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique. L'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin, une traçabilité pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Goma est sous le coup d'une attaque monstrueuse par les rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise qui a envoyé carrément des troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, qui est devenu le spécialiste de l'influence, de la guerre cognitive, bien évidemment met en valeur toutes sortes de narratifs éminemment biaisés qui sont destinés à permettre au Rwanda de déstabiliser l'est du Congo et d'exploiter des ressources minières qui ne lui appartiennent pas. Le silence d'une salle de classe désertée. Les écoles n'ont pas rouvert leurs portes ce vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, face aux menaces qui planent. Solange Kaindo garde donc ses 4 enfants sans aucune visibilité sur la suite. Hier, j'ai juste constaté que les enfants sont rentrés plus tôt que prévu de l'école. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que les autorités scolaires leur avaient demandé de rentrer car la situation sécuritaire n'était pas bonne en ville. J'ai essayé de les renvoyer à l'école ce matin, mais leurs enseignants leur ont dit de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités compétentes communiquent. Goma, son million d'habitants et son million ou plus de déplacés sont dans l'attente. La circulation est ralentie, certains magasins fermés. Des témoins assurent que des détonations se sont fait entendre ce vendredi jusque dans la ville. On remarque que dès que le M23
repart, eh bien les exportations de coltan depuis le Rwanda augmentent. Cette situation est acceptée par l'Union européenne qui a signé l'année dernière un accord de coopération avec le Rwanda sur ces matières critiques. L'Union européenne a besoin pour sa transition énergétique de ces minéraux que l'on trouve dans l'est du Congo et finalement a accepté de blanchir, de laisser le Rwanda blanchir les minerais qu'il pille sur le territoire du Congo. Cette situation est juste inacceptable. La France, elle, a choisi le déshonneur. Elle a choisi de soutenir Paul Kagame. Alors pour de multiples raisons. Je dirais d'abord parce que la France a une tendance désormais à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres, sur des intérêts anglo-saxons. Et puis, elle a besoin de Paul Kagame pour sécuriser l'exploitation de gisements gaziers. Tous les pays de l'Europe ainsi que les États-Unis veulent faire la guerre à la Chine et à la Russie parce qu'elles sont en train de contrôler l'ordre mondial des choses dans le monde. Le Rwanda joue un rôle capital dans l'agression du M23 contre les Congolais parce que non seulement le Rwanda fournit des armes de nouvelle génération à ses forces rebelles, mais aussi à des troupes militaires disponibles à Goma. On parle de plus de 3000 hommes qui sont en train de combattre contre les forces armées congolaises. Le secrétaire général de l'ONU a invité le régime de Paul Kagame à cesser de soutenir la force armée rebelle M23 qui est en train d'agresser les Congolais. Selon lui, cette agression et ce soutien du Rwanda violent les lois fondamentales du droit international et la souveraineté du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bouéremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégique et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Tous les pays de l'Europe et les USA soutiennent le Rwanda. Chaque année, l'Union européenne offre des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne lui a promis toutes les armes lourdes et les technologies militaires dont il aura besoin. Besoin de ça pour faire quoi? Vous voyez, non? Donc, tous ces gens-là, ils nous mettent là, ils nous racontent ce que eux ils veulent nous faire comprendre pour qu'on puisse agir selon leurs intentions. Tous les minéraux dont le monde a besoin aujourd'hui pour avoir une évolution technologique, le Congo, le Nord Kivu regorge de tous ces minéraux. Récapitulons un peu. En février 2024, l'Union européenne signe un protocole d'accord privilégiant les matières premières avec le Rwanda. Juste 2 mois après, en avril 2024, le M23 occupe Rubaya, première localité où le M23 a sévi en RDC. Voilà le nouveau visage de la politique étrangère de l'Union européenne envers nos territoires. Au lieu de venir s'installer, construire leurs entreprises, nous recruter pour qu'on puisse travailler avec eux, prendre, savoir, faire ce qu'ils savent faire, ils ne veulent pas partager la connaissance, ils veulent juste prendre les matières premières et repartir dans le coin. Ça, ce n'est pas normal et il faut que ça change. Si l'Union européenne, les Nations Unies veulent finir avec cette guerre, il suffit juste de suspendre
toutes les aides qu'il porte au Rwanda depuis tout ce temps et le Rwanda sera en incapacité de pouvoir poursuivre cette guerre. Mais je crois que cela sera impossible parce que vu tout ce qui sont déjà accordés au Rwanda, le Rwanda serait toujours en force. Les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés. Donc, courage aux forces armées congolaises qui continuent de se battre sur le champ de bataille afin de regagner chaque espace de leur territoire. Cependant, il est important de noter que si vous laissez ces malfrats marcher sur Kinshasa, le Congo va devenir la Syrie. Vous avez vu comment les rebelles ont marché jusqu'au palais présidentiel, quitte à ce que le président ne fuit du pays. Alors, s'il vous plaît, courage à vous, battez-vous jusqu'à la fin. Chère population, défendez vos territoires, défendez vos peuples. La population compte beaucoup dans une guerre. Vous comptez énormément dans cette guerre. Alors, courage à vous, force à vous. Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez la vidéo.